Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal de 19h sur la RTNC. Au troisième jour des manifestations des populations de l'Est contre la MONUSCO, on a observé une certaine accalmie et un retour progressif à la normale. Le reportage est de nos confrères de la RTNC Goma. Regardez. Prise progressive des activités socio-économiques à Goma le mercredi 27 juillet 2022. Le secteur des transports en commun a été actif. Certains magasins ont ouvert les portes. Les banques ont servi les clients pour ne citer que cela. Le centre commercial dit Birere a repris timidement son ambiance. La police et l'armée ont été déployés pour sécuriser les grands axes ainsi que les bases de la mission des Nations Unies pour la stabilité du Congo MONUSCO. Les forces de l'ordre ont dispersé certaines tentatives de manifestations et garanti le travail à ceux qui ont repris leurs activités. Certains conducteurs taxis estiment que le gouvernement devra poursuivre la procédure du retrait de la mission des Nations Unies pour la stabilité au Congo MONUSCO. Nos conducteurs, lors des manifestations contre la MONUSCO, on a été sérieusement empêchés hier de nous livrer à nos occupations traditionnelles. Aujourd'hui, grâce à l'armée et à la police, nous avons constaté que les manifestants ne s'en prennent. En fait, la finalité des actions entreprises par la population n'est pas l'affaire de nous simples exploitants des taxis. Nous attendons voir le cours des événements. La circulation sur l'axe est-ouest a été intense, mais au nord de la ville, certains manifestants ont empêché celle-ci, notamment à Majengo, Virunga et Murara. Et concernant toujours la partie est de la République démocratique du Congo, les jeunes sont invités à s'enrôler massivement dans l'armée pour faire face à l'insécurité dans cette partie du pays. C'est l'appel du vice-ministre du budget, Lisée Bokumwara, nous dit Serge Mata dans ce reportage. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont toujours non seulement besoin de la collaboration de la population, mais aussi du patriotisme et du soutien populaire. C'est dans cette optique qu'intervient cette campagne de sensibilisation initiée par les vice-ministres du budget et autorités morales du Parti de l'Unité nationale. Au cours de sa brève communication, Élisée Bokumwara a axé son message sur la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le vice-ministre du budget a, à cette occasion, renouvelé son soutien indéfectible au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a également invité la population congolaise en général à soutenir les FARDC engagés au front contre les M23. Élisée Bokumwara a par ailleurs demandé à la jeunesse en général et ceux de l'Équateur en particulier de s'enrôler massivement dans l'armée. Le message, c'est appuyer le chef de l'État par rapport à sa vision de neutraliser les terroristes au niveau de l'Est et que la calmie revienne. Nous lançons l'appel vibrant pour que la jeunesse puisse s'enrôler massivement, hommes, femmes, filles, garçons, afin que nous puissions avoir un effectif qui représente la dimension de la République démocratique du Congo. Cette action de sensibilisation des vice-ministres du budget s'inscrit dans le cadre de sa croisade d'armement patriotique contre l'agression de la RDC par le Rwanda au travers les M23. Autre chose, après l'incendie du bâtiment administratif de la Société commerciale des transports et ports, SCTP, ex-Onatra, l'heure est à la reprise du travail pour les membres de la direction générale et du conseil d'administration. Autre détail avec Pierre-Mbouy Saïdi. Moins de 48 heures après l'incendie qui a tout ravagé, dans une aile du bâtiment administratif de la Société commerciale des transports et ports SCTP, une entreprise du portefeuille de l'État spécialisée dans le secteur du transport fluvial et ferroviaire, pour s'imprégner du vrai problème, faire un état des lieux rigoureux et trouver des solutions palliatives. Belle opportunité pour la direction générale de rassurer les partenaires et tranquilliser les personnels quant à ceux. Il y a une commission d'enquête qui est déjà mise en place. Nous attendons d'abord que les autorités sont chargées pour l'enquête puissent nous donner source, l'origine de l'incendie que nous avons connu ce matin. Rapidement, là, nous allons faire l'état des lieux de dégâts que nous avons enregistrés. Et rapidement aussi, on va faire le point pour qu'on puisse réhabiliter le bâtiment et que ces divers services puissent fonctionner de manière tout à fait normale. Bien avant cette descente, les membres du conseil d'administration de la SCTP
étaient dans une réunion de crise pour cogiter ensemble autour des voies et moyens efficaces de sécuriser les bâtiments administratifs, gage de la reprise des activités professionnelles au sein de la Société commerciale des transports et des ports. Voilà, et l'Assemblée provinciale en veilleuse de l'Ituri déterminée à accompagner le PDDRCS pour répondre aux défis sécuritaires des populations dont il représente une forte délégation des élus provinciaux conduite par le président intérimaire du bureau a échangé avec l'équipe de la coordination provinciale du PDDRCS Ituri. Reportage. Connaître l'évolution du programme, ce qui est déjà fait et ce qui reste à faire pour mieux l'accompagner, c'est l'objectif des visites d'une forte délégation des députés provinciaux à veilleuse de l'Ituri auprès du bureau provincial du programme. Pour le président intérimaire du bureau de l'Assemblée provinciale de l'Ituri et chef de la délégation, l'honorable Jules Matesso, les députés provinciaux attendent beaucoup du PDD-RCS pour que les populations qui les représentent puissent vivre en paix et que le développement gagne la province de l'Ituri. Depuis la signature de leurs ordonnances par le chef de l'État, ces deux institutions ne s'étaient pas encore retrouvées. Et il avait plu maintenant à l'Assemblée provinciale de venir échanger pour connaître les vrais problèmes qui freinent encore l'avancement de ces processus de désarmement. Si nous sommes venus ici, c'est porter notre accompagnement, notre total soutien à ces programmes que nous avons attendus il y a longtemps. Et nous voudrions voir que cela avance et pour obtenir de meilleurs résultats. De son côté, le coordonnateur provincial du PDD-RCS Ituri, Willy Abibou Sebou, a rassuré ses hôtes de l'évolution positive du programme qui nécessitera l'accompagnement de ses représentants du peuple. Il y aura bientôt une mission d'itinérance dans les 5 territoires pour faire comprendre à la population le programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Allons à la province du Lualaba à présent où à la suite de la récente décision de la mairie de Kolwezi interdisant la circulation des motos et tricycles sur quelques grandes artères de Kolwezi, le gouverneur intérimaire a échangé avec les représentants des conducteurs de ces engins et les a conscientisés sur le respect du code de la route, le civisme fiscal pour leur propre sécurité et la sécurité sociale. Images et commentaires. La gouverneure intérimaire du Lualaba a organisé une rencontre avec les représentants des motocyclistes et ceux utilisant le tricycle communément appelé Petita dans le transport en commun. Marie-Thérèse Masuka Saïnis s'est fait assister des membres du Conseil provincial de sécurité, dont le ministre provincial de l'Intérieur et du maire adjoint de Kolwezi, Jacques Massengo Kindele. Munashusha bantu kama ule mtu ashushuke mbio pendele kurufia kwa mamonde yule mbisi munachoma mbisi kuku mabalabala là où vous pouvez passer les statistiques de mort ça doit vous effrayer munangalia munasema si kama kila siku ilumba mwe benye mkubatemwa kila siku Mungu alumba kuku paka un mort motard, 1 ou 2 morts motards. Comme on est de janvier à juin, nous sommes à 400 morts. Et par son art communicationnel, la femme numéro 1 du Lualaba n'a pas eu mal à convaincre cette catégorie délicate des Lualabais. Ces représentants des motocyclistes et tricyclistes de Kolwezi ont salué l'initiative en promettant de tout mettre en œuvre pour prendre en compte les recommandations de l'autorité provinciale pour le bien de tous. Anasema mu centre-ville sans moto, ba motar bashipita pana. La loi reste une loi. Malgré il y a des amendements, on finira toujours à trouver une solution. Et plus de 600 Congolais réfugiés en Zambie suite au conflit existant dans les territoires de Pweto, Katanga et Moba de la province du Tanganyika en 2017 ont regagné leur village d'origine, ce grâce à l'opération de rapatriement organisée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. C'était du 20 au 24 juillet 2022. Avec l'appui du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés de la sous-délégation de Kalemi, du Katanga et ses partenaires gouvernementaux et ceux de mise en œuvre, plus de 600 sur 10 910 Congolais réfugiés à Zambie suite au conflit survenu dans le territoire de Pweto au Katanga et Moba dans le Tanganyika en 2017 ont regagné leur village suite à l'opération de rapatriement volontaire organisée par le HCR le mercredi 20 juillet et dimanche 24 juillet 2022. La fin d'un exil de près de 6 années passées dans les camps de Mantampala,
l'une des provinces zambiennes, a été reçue avec beaucoup de joie et satisfaction pour ses compatriotes qui vivaient à l'étranger indépendamment de leur volonté. Aussitôt arrivés au centre de transit érigé par le HCR, avec tous les dispositifs de protection contre la Covid-19, chaque rapatrié a reçu un paquet d'assistance monétaire et 4 commodités de vivres par le programme alimentaire mondial à travers son partenaire Action contre la pauvreté, ainsi qu'un kit de dignité particulièrement pour les femmes. Nous allons faire un premier check-in sur le plan médical. Nous allons appuyer les parents dont les enfants sont nés en Zambie, qui sont âgés de moins de 3 mois, à avoir ici même dans ce centre de transit leur acte de naissance avant de partir. Autant que tous les rapatriés ont pris place à bord des bus prêtés par le HCR et conduits vers le point donnant accès à leurs villages respectifs selon les différents axes. Le HCR appuiera le rapatrié dans leur zone de retour avec des projets dans le domaine agricole en réhabilitant également les infrastructures sociales de base. Et à l'Assemblée provinciale du Tanganyika, la présidente a été réhabilitée de ses fonctions. Images et commentaires. Quelques semaines passées à Kinshasa sur invitation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Virginie Nkulu, présidente de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, a regagné ce mardi la ville de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, avec le même statut du numéro 1 de la première institution provinciale. Celle-ci avait été destituée par quelques députés du FCC en violation de l'ordre donné par Daniela Selo-Okito. Virginie Nkulu, accompagnée de Christian Kitunga Muteba, coordonnateur de l'Union sacrée dans le Tanganyika, a été accueillie par des députés provinciaux, dont certains membres de son bureau, les cadres du parti et regroupement de l'Union sacrée en province, une mission qui a porté ses fruits à Kinshasa. Le bureau de l'Assemblée provinciale du Tanganyika était invité au niveau de Kinshasa par la haute hiérarchie pour une consultation. Et après la consultation, la haute hiérarchie nous a retourné. Franchissant la barrière de l'aéroport de Kainda, Virginie Nkulu reçoit les ovations de plusieurs centaines de militants venus lui réserver un accueil chaleureux. Le cortège va s'ébranler sur le boulevard Lumumba, direction l'Assemblée provinciale où elle a repris ses fonctions. Des incidents à signaler, des jets de pierres sur le cortège de la présidente avant son accès dans l'enceinte du bâtiment de l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Des incidents qui se sont poursuivis jusqu'à toucher le bureau des membres, les véhicules touchés, une situation que déplore Virginie Nkulu. Qui vient de se passer, où est la part de la population? Celle-ci a privilégié la voie de la paix pour le développement de la province du Tanganyika. Joli coup de filet des services de sécurité dans la province du Haut-Katanga. Ils ont mis la main sur un groupe de présumés bandits qui opéraient dans la commune de Kampemba. Ces derniers ont été présentés au vice-gouverneur de la province, Jean-Claude Kamfoua. Des précisions dans ce reportage de Didier Mumba. Parmi les malfrats présentés auprès du vice-gouverneur Jean-Claude Kamfoua Kimimba figurent 3 récidivistes. Tous viennent de la prison. Il s'agit de Tonda, Staningandu et Boys, et c'est eux les chefs de bande du groupe appréhendés par les services de sécurité de la commune de Kampemba, précisément au camp Vangu, au quartier Bongonga et Megastore. La bande a déjà fait un pacte de ne jamais cesser de voler en se tatouant différents signes sur la poitrine. Sans gêne, les chefs de bande ont reconnu leur forfait et ont étalé leur mode opératoire avec différentes armes blanches pour rançonner les paisibles citoyens. Le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfoua Kimimba, qui avait à ses côtés le ministre provincial de l'Intérieur, Eric Mutandala, a souhaité voir ces malfrats être châtiés et au service de sécurité d'amplifier les ardeurs afin de mettre la main sur le cerveau moteur. Que nos services puissent amplifier leur démarche pour traquer tous ceux qui endeuillent la population chaude. Je souhaite que ça cesse. Félicitations au commissaire provincial et aussi aux policiers qui sont chaque nuit en train de veiller à ce que notre population puisse être dans la quiétude possible. Les biens volés ont été retrouvés auprès des receleurs arrêtés et aussi comme leurs fournisseurs. Et puis au Maniema, des présumés auteurs de l'assassinat d'un pasteur à Kindu ont été arrêtés et présentés au gouverneur par le commandant de district. Images et commentaires. Au total, 7 personnes présumées voleurs à main armée. Leurs complices munis des 2 armes et munitions de guerre ont été présentés. C'est mardi au gouverneur intérimaire du Maniema, Afani Idrissa Mangala.
Devant l'esplanade du gouvernorat, le commandant de la police nationale congolaise, district de Kindu, a expliqué au gouverneur le mode opératoire de ces criminels et les différents forfaits qu'ils ont commis, dont l'assassinat d'un pasteur de l'église Tabernacle. Le gouverneur Aïdou Maniema a félicité les services de sécurité et particulièrement la police pour avoir maîtrisé ces malfaiteurs. La population en a marre. Preuve à l'appui, nous avons les criminels avec les armes. Et cette fois-ci, on ne va pas nous dire que non, après 2 semaines, 3 semaines, nous les voyons libérés avec cette tradition-là de la mise en liberté provisoire. Nous sommes fatigués. Cette fois-ci, nous les mettons devant leur juge naturel, qui est la justice militaire. Parce que c'est un cas bien déterminé, le cas de criminalité. Afani Idrissa Mangala a manifesté sa volonté d'en finir une seule fois pour toutes avec l'insécurité entretenue par les hommes mal intentionnés qui ont importé ces malfrats, selon les explications de l'un d'eux. Et après sa confirmation au poste de gouverneur de la province du Kasaï central, John Kabea se fait présenter auprès des chefs de division provinciale de la fonction publique de cette province ainsi que ses administrés. RTNC Kananga a signé ce reportage. Le 21 juillet 2022 restera sans doute une date à marquer en lettres de feu dans les annales de la province du Kasaï central. Il s'est agi ce jour de la présentation officielle du gouverneur de province John Kabea Shikai, qu'entourait le vice-gouverneur de province Martin Makita Fwamba Iba, toute l'équipe du gouvernement provincial. Le chef de la division provinciale de la fonction publique active a félicité l'autorité provinciale pour sa brillante victoire à l'élection des gouverneurs de province par les grands électeurs du Kasaï central. C'était peu avant de brosser succinctement à l'intention de l'autorité provinciale le tableau synoptique de l'administration publique du Kasaï central et tous ses corollaires. Le numéro 1 de la province a sollicité la contribution de tous pour la reconstruction du Kasaï central par le